Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse richement. C'est votre bien-aimé frère, le docteur Odessel. Ce matin glorieux, ce matin de paix, j'aimerais bien partager avec vous ce petit message qui fera du bien à un frère, qui fera du bien à une sœur. Dieu nous a donné la grâce, dans sa bonté, sa miséricorde, le souffle de vie ce matin, en ce jour. Et j'ose croire que dormir, se réveiller, n'est pas une habitude, mais c'est une grâce de la part d'Hachem Elohim. Et notre Seigneur de gloire, l'unique et le parfait Jésus-Christ, nous accorde des bénédictions dans les lieux célestes en sa présence. Ainsi, je voudrais toucher un cœur, non pas un cœur sensible, mais un cœur disposé à entendre la bonne nouvelle. Il est écrit dans le passage de Romains chapitre 8, verset 19, que la nature attend avec un ardent désir la révélation, Réma, la révélation des fils de Dieu. Éventuellement, les filles de Dieu aussi sont compris. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, éventuellement, nous sommes à une période assez particulière, une saison spéciale pour chacun de nous, où éventuellement nous avons plus besoin de la présence du Seigneur de gloire dans notre vie. Car les temps sont difficiles, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Les temps sont difficiles et il nous est conseillé de racheter le temps. Mais lesquels doivent racheter le temps? Ceux qui ont compris la prophétie. Car, en effet, celui qui connaît la prophétie connaît le futur. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes à l'âge oméga. Nous sommes à la fin de la dispensation des nations. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui sont réellement rachetés du Seigneur, ceux qui sont élus de Dieu, ceux qui aiment la parole, eh bien, doivent prendre position. Position face aux réalités, aux vicissitudes de la vie, aux difficultés nombreuses qui nous traversent, tant spirituelles que physiques. Et c'est pourquoi j'interpelle notre conscience et également notre foi à ne pas lâcher. À ne pas lâcher. Quelqu'un a dit quelque part, battez-vous. Battez-vous. Cela doit être un leitmotiv extraordinaire en cette période. Nous avons la grâce d'avoir été choisis. Nous avons la grâce d'avoir été prédestinés, non pas pour nous vautrer dans le péché, ni dans une léthargie spirituelle, mais plutôt ce privilège de pouvoir marcher avec celui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Beaucoup peuvent trouver cela ironique, rejeter, il n'est pas y croire, mais pour nous, c'est du miel sur le rocher. Et nous nous délectons de cela, nuit et jour. Je crois que ce passage de Romains est en train de s'accomplir parce que nous voyons les signes. Car ceux qui sont du Christ, ceux qui sont de Dieu, doivent connaître les signes et entendre la voix.
Mais pour cela, il s'agit effectivement de demeurer en un lieu où vous devez manger la parole. Manger la parole. Mais quelle parole? Eh bien, la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous sommes à une période, je disais, assez particulière. En effet, il y a tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons. Mais pour autant, cela ne doit pas nous stopper dans notre marche chrétienne. Un véritable chrétien passe par ces trois marches. La justification par la foi, la sanctification par la foi et le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Roi Kodesh, lorsque nous sommes imbibés de la puissance d'en haut, nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien de ce que l'ennemi peut faire, ce que le diable peut faire, ce que les méchants veulent faire contre nous. Parce que je veux encore une fois insister là-dessus, lorsque vous êtes la lumière et le sel, eh bien beaucoup chercheront à vous éteindre, beaucoup chercheront à vous vilipender, mais accrochez-vous, battez-vous entièrement. Mais souvenez-vous de la Bible, car la parole dit, ils nous combattront, mais ils nous vaincront jamais, jamais, jamais. L'adversité ne peut jamais me stopper. Moi qui suis fils de Dieu, un Ben Shaddai. Les difficultés de l'existence ne peuvent me stopper, car je suis un feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Je crois pertinemment, frères et sœurs, que par où tu passes, oui, il fallait que tu passes par ce désert afin que ton caractère soit peaufiné et que tu te retrouves maintenant plus fort qu'avant. Dieu a besoin d'une armée solide, des personnes qui marchent dans le feu, car le feu ne peut pas nous consumer. Nous avons nous-mêmes du feu en nous. Chers frères, chères sœurs, Romains, chapitre 8, verset 19, s'accomplit. Et je poursuivrai en nous rappelant encore une fois que celui qui connaît la prophétie connaît le futur et sait pertinemment que nous sommes à la fin de toutes choses. Et il y a, je dis bien, il y a des choses qui s'accomplissent et qui s'accompliront encore. Parce que le contexte dans lequel nous nous trouvons, le contexte dans lequel l'Église se trouve, eh bien c'est un contexte assez complexe. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Les enjeux sont là. Les enjeux sont là pour ceux qui savent lire les signes et qui entendent la voix d'Hachem et Elohim. Que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous assiste. Nous vous invitons à Paris afin de participer à ces moments de communion fraternelle, de partage de la parole révélée qui prépare l'épouse pour le jour de la rédemption. Car le Saint-Esprit nous a été donné comme un sceau d'approbation pour le jour de la rédemption. Notre Église, votre Église, Réma Christ Tabernacle de Paris, voit le jour à Paris. Et cette aventure, au-delà de l'aventure, cet amour pour le Seigneur qui nous brûle, eh bien, fera que Paris soit enflammé, que la France soit enflammée par la grâce de Dieu. Réma Christ, Tabernacle forever. Jésus-Christ forever. Que Dieu vous bénisse, que la grâce d'Hachem Elohim soit avec vous. Nous bénissons tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Abidjan. Nous bénissons tous ceux qui sont en Allemagne, Mannheim. Nous bénissons tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Nous bénissons tous ceux qui sont au Congo-Kinshasa. Nous bénissons tous ceux qui sont
au Bénin, Cotonou, Calavi, et ainsi de suite à Zové. Nous bénissons tous ceux qui sont au Togo, à Lomé. Nous bénissons tous ceux qui sont en Belgique. Nous bénissons tous ceux qui sont au Canada, aux États-Unis. Nous bénissons tous les bien-aimés frères et sœurs qui veulent se joindre à nous pour participer à cette préparation de l'épouse de Christ pour le jour de l'enlèvement. Je vous bénis le jour, je vous bénis la nuit et je proclame des paroles de grâce sur vous. Que cela vous accompagne, que les sceaux puissent se briser et les tonnerres puissent grandir, que vos ennemis puissent tomber et que la gloire de Dieu puisse vous accompagner. Nous sommes ensemble pour mener ce flambeau jusqu'au bout. Nous n'allons pas fléchir devant Baal, mais au contraire, nous allons planter l'arche de l'alliance. Et si nous avons nos deux pieds fourchus sur le Bérita Téna et le Bérita Dacha, nous croyons à la gloire de Dieu et cette gloire, elle est palpable, elle est visible. Oui, c'est une expérience extraordinaire. Venez ensemble et participons à cette grande œuvre qui va permettre ce puissant réveil. Wake Up Europe ne fait que commencer. Wake Up Afrique ne fait que commencer. Wake Up Amérique ne fait que commencer. Wake Up Asie ne fait que commencer. Vous avez les shalom du prophète parfait Moïse Mangog de l'église Tabernacle Church Germany. Vous avez les salutations de tous les bien-aimés frères et sœurs de France. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Suivez-nous sur nos chaînes, sur YouTube et sur nos pages Facebook. Et vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, plus 225, numéro 01 02 30 24 60 18. Qu'Hachem Elohim vous comble de toutes ces bénédictions. Shalom, shalom à chacun de nous. Merci.